Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du poids. Le poids. Vous savez, dans le monde, on dit des fois cette personne pèse lourd. Elle a du poids. C'est-à-dire, elle a de l'influence. Elle pèse lourde aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir de l'argent. Alors on dit cette femme ou cet homme, eh bien, ils ont du poids dans le monde. Et avoir du poids dans la parole de Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous explique beaucoup de choses, je veux dire. Parce que le Seigneur, il dit qu'il fait passer l'homme à la balance. Alors des fois on peut être trop léger, des fois on peut être trop lourd. Il faut qu'on ait le poids exact. Il faut qu'on ait le poids selon l'Éternel, pas selon notre mesure, pas selon notre épha. Parce que le mot épha dans la parole de Dieu, ça représente la mesure. Alléluia. Alors on va se laisser guider non par la parole de Charles, qui ne vaut strictement rien, mais on va se laisser guider par les Saintes Écritures, par la parole de Dieu, et on va faire comme les Juifs de Bérée, dans Acte 17, 11, qui regardaient tout ce qu'on leur disait, si c'était exact, et si ça se trouvait dans la parole de Dieu. Il est vrai aussi que dans la parole de Dieu, il y a des choses que l'on ne va pas trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées. La parole de Dieu, c'est un trésor caché, comme Christ, la parole de Dieu nous dit, il est la manne cachée, mais qui se relève à ses disciples. La révélation, la parole de Dieu, elle dit, est pour ses disciples, pour tous ceux qui marchent selon la conformité des Écritures et selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, au temps de Daniel, il y avait le roi Belshazzar, et la parole de Dieu nous dit que le roi avait le cœur léger. Il savait trouver léger devant l'Éternel. Et dans ce sens, quelqu'un qui est léger, ça veut dire qu'il s'élève. Il manque de poids, là, il s'élève. Et là, c'est l'orgueil. Parce que l'Éternel, c'est lui qui donne les royaumes au roi. Il met sur le trône qui il veut et il enlève qui il veut. Et là, eh bien, ce roi-là se trouvait orgueilleux devant la parole de Dieu, devant le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que le roi Belshazzar a été compté. Écoutez bien, il a été compté. Donc, il y a aussi un compte. Il a été compté. Et il a été pesé dans la balance de l'Éternel. Alors son poids s'est trouvé léger. Et léger ici représente l'orgueil. Il s'est élevé. Et la parole de Dieu nous dit que puisque c'est ainsi, alors son royaume a pris fin et le roi est mort. Daniel 5, versets 23 à 30. Ici, nous voyons que le poids du roi Belshazzar, eh bien, il a été compté dans la balance, il a été pesé, et ce poids ne convenait pas, eh bien, au roi des rois, c'est-à-dire à l'Éternel. L'homme méchant est comparé à de l'or et de l'argent,
Comprenez bien, je parle souvent de l'or et de l'argent. Le méchant, l'homme méchant est comparé à de l'or et de l'argent, mais de l'argent et de l'or qui ont encore des scories. C'est-à-dire que cet or-là n'est pas épuré par l'Éternel. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, donc ils sont restés dans les ténèbres. Cet or-là, eh bien, elle a été rejetée par l'Éternel. Et là, l'or et l'argent, Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, 28 à 30, n'a pas été épuré. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont toujours impurs. Pourquoi? Parce que l'eau du ciel, l'eau de bénédiction n'est pas tombée sur eux. Ézéchiel 22, verset 24. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il y a une race qui se croit pure, mais elle est encore dans son impureté. Il me semble que c'est dans Ésaïe, il me semble, un truc comme ça, ou Proverbe. En fait, l'or et l'argent est un poids dans la parole de Dieu. L'or et l'argent, ont un poids dans la parole de Dieu. Parce que l'homme et l'argent, ça représente... L'or et l'argent, ça représente l'homme. Et la Bible elle dit que dans la parole de Dieu, les ustensiles du temps avaient chacun leur poids. Comme le poids du chandelier qui représente l'Église dans la parole de Dieu, qui est fait d'or battu, c'est-à-dire l'or battu, ça veut dire que, eh bien, ça représente l'Église martyre, l'or battu. Alors, on peut dire que dans le temps, tous les ustensiles, le chandelier qui représente l'Église, avait son poids en or. 1 Chronique 28, verset 13 à 19. 1 Chronique 28, verset 13 à 19. Esdras 8, 25 à 30, 33. Apocalypse 1, 12, 13, 20. Nous voyons que le chandelier, à cette branche, représente les 7 esprits de Dieu, représente les 7 anges, Apocalypse 1, 20, et représente les 7 églises. Alors la parole de Dieu nous dit encore, les collines, les montagnes, qui représentent les gens élevés, qui représentent les gens de ce monde. D'ailleurs, la montagne, le triangle, c'est une montagne, c'est une pyramide. Ça représente les gens de ce monde, avec l'œil qui voit tout. Ça sur le dollar, eh bien, c'est ce qu'on retrouve avec Nouvel Ordre Mondial, séculum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il y a le chaos pour tout abattre, mais pour encore après reconstruire. Mais pour cela, il faut passer, eh bien, par pas mal de, on va dire, de tribulations dans ce monde. Alors les montagnes, les collines, haut placées, le Seigneur dit dans sa parole qu'il les a aplanies, bien sûr. Et les collines et les montagnes représentent les rois. Apocalypse 17, verset 9, 11, appelé dans la parole de Dieu la bête. Apocalypse 17, 9, 11. Alors ça représente aussi le monde, hein, bien sûr. Les collines, les montagnes, les ravins, tout ça, ça représente le monde. Proverbe 40, verset 12 à 15. Et le Seigneur, il dit que les rois, comme le roi Belshazzar, hein, les collines, tout ça, le monde, eh bien le Seigneur, il dit qu'il les a pesés à la balance. Ésaïe 40, verset 6. Ézéchiel 5, verset 1. Et Apocalypse 6, verset 5-6. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Alors la parole de Dieu nous dit, seuls les reins, eh bien, qu'on ne recherche pas, seuls les reins, eh bien, on ne recherche pas son poids, parce que la parole de Dieu nous dit, les reins, on ne recherche pas son poids, car il est en abondance. 1 Roi 7, verset 47, 1 Chronique 22, verset 3
14, 2 Chroniques 4, 18 et Jérémie 52, verset 20. Ceci, les reins, c'est aussi le symbole des rebelles. Jérémie 6, verset 28, 29, 30. Et là, nous voyons que la statue de Daniel, elle était faite d'airain, elle était faite d'or, de matériaux, et elle représentait les peuples. Et là, on dit qu'il y a une pierre qui se détache de la montagne sainte, Hébreux 12, versets 18 à 24, l'assemblée des premiers-nés. La pierre se détache de l'assemblée et vient frapper la statue. Et c'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, cette pierre sur laquelle tombera, elle l'écrasera. Parce que vous avez rejeté la pierre, mais elle va vous écraser. Daniel 2, versets 35, 39, 45. Et là, nous voyons que ces métaux, ces pierres, les reins, aussi l'argile qui ne fait pas partie, bien sûr, des métaux, c'est une alliance humaine que le Seigneur, a détruit. Alors, c'est pour ça que nous voyons ces divers métaux se lier ensemble, ainsi que les reins, le bois, le chaume, la pierre, l'argile. Et la statue, elle est le symbole des rois de ce monde. Les reins aussi, est symbole des faux prophètes, de ceux qui parlent pour rien, et symbole aussi des barbares. C'est pour ça que Paul disait, si la trompette donne un son confus, je serai un airain qui sonne, c'est-à-dire je parlerai pour rien. 1 Corinthiens 13, verset 1. Je serai une voix inutile. 1 Corinthiens 14, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une cymbale qui retentit, quelqu'un qui raconte n'importe quoi, est un airain qui sonne. 1 Corinthiens 13, verset 1. Alors il y a aussi le poids du plomb, dont Zacharie 5, versets 7, 8. Et là, dans Zacharie 5, verset 7, 8, il y a une femme qui était assise, sur ce plomb au milieu de l'épha, c'est-à-dire au milieu de la mesure. Et la mesure, bien sûr, de cette femme était faussée. Parce que quand elle est faussée, la parole de Dieu nous dit, c'est l'iniquité. C'est un monde qui est faux, c'est un cœur faux. C'est quelqu'un qui ne juge pas selon les plans de Dieu. Pour ça que tu n'as pas de poids. Ton poids est faux, tu ne pèses pas lourd, tu ne vaux rien. Exode 16, 36, l'épha c'est la mesure. Exode 16, 36, Lévitique 19, 35, 36. Et la femme, avec l'épha, la mesure fausse, c'est l'iniquité. On peut voir aussi dans la parole de Dieu, c'est l'iniquité. Amos 8, verset 5, Osée 12, verset 8. L'épha, la femme, c'est l'iniquité. On peut dire c'est la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, 18. La grande ville, Galates 4, 21 à 31. La chair, le mont Sinaï, appelé dans un sens spirituel, Égypte, Sodome, Apocalypse 11, 8, là où notre Sauveur, le Christ, a été crucifié. Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, bien que Jésus a été crucifié hors du camp, hors de la ville. Alors au temps de Moïse, les Égyptiens ont coulé comme du plomb dans les eaux de la mer Rouge. Ils ont coulé comme une pierre.
Et la parole de Dieu nous dit que le plomb est consumé par le feu. Jérémie 6, verset 29. Et là, nous voyons que les Égyptiens ont été immersiers, un peu comme toutes ces religions qui se font immersier dans les eaux, sans comprendre le sens. Exode 15, verset 1, 4, 5, 6, 7, 10, la parole de Dieu, verset 10, Exode 15, 10 nous dit « Ils ont coulé dans les eaux comme du plomb, ils ont coulé comme une pierre. » Tandis que le peuple, lui, n'a pas été touché par l'eau, parce qu'elle formait une muraille. Et nous savons que dans la parole de Dieu, les murailles, eh bien, ce sont des hommes. Parce que le Seigneur, il les appelait, les pharisiens, murailles blanchies. Vous êtes des tombeaux, vous êtes des murailles blanchies. Alors il est vrai que le plomb est lourd, il coule dans les eaux. Mais comme Christ a marché sur les eaux, c'est-à-dire sur le monde, Apocalypse 17, 1, 15, et qu'en voyant les disciples qui étaient dans la barque, et que, eh bien, ils étaient pris d'épouvante, parce qu'elle montait et elle descendait, la barque. Et là, le Seigneur dormait à la barque, ils ont réveillé le Seigneur, et le Seigneur a parlé au flot, à la mer et au vent. Tais-toi. Et il se fut un grand calme sur la mer. Pourquoi? Parce que la mer représente le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et le cœur du Seigneur, lui, il n'était pas lourd, mais il était léger. Ésaïe 32, verset 4. Comme notre cœur à nous aussi est léger, parce que c'est le cœur qui doit être léger. Il doit s'élever à la manière que le Seigneur s'élève, alléluia. Parce que celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. On voit que Belshazzar était orgueilleux, son cœur eh bien, a fait que c'était l'orgueil. Tandis que là, c'est le Seigneur qui nous donne un cœur léger. Ésaïe 32, verset 4. Et la parole de Dieu nous dit, la balance de l'Éternel pèse l'intégrité. Quand le Seigneur te pèse, comme le roi Belshazzar a été pesé, le Seigneur lui a pesé son intégrité. Il pèse l'intégrité des hommes. Job 31, verset 6. Il pèse les cœurs. Proverbe 21, verset 2. Ésaïe 32, verset 4. Alléluia. On peut dire aussi que le Seigneur, eh bien, pèse les esprits, parce que nous sommes des esprits dans la chair. Nous voyons l'homme, nous voyons sa nature humaine, sa chair, mais nous ne voyons pas l'homme-esprit, nous sommes des esprits dans la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, faute d'esprit, le corps est mort. Jacques 2, 26. Et nous voyons eh bien, la personne avec des yeux aussi spirituels, comme le Seigneur regarde au cœur, dans Hébreux 4, 11, 12. Et il pèse les esprits, Proverbe 16, verset 2. 1 Samuel 16, verset 7. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère, le Seigneur regarde au cœur. Et nous aussi, nous devons regarder au cœur. On ne doit pas juger selon l'apparence, si l'homme il est grand, s'il est petit, s'il est beau, s'il n'est pas beau, s'il est difforme ou s'il est tel qu'il est. On doit regarder comme le Seigneur au cœur. C'est pour ça que notre jugement ne doit pas se faire selon la parole, selon l'apparence des gens, ni selon leur richesse, ni leur pauvreté, mais on doit regarder au cœur de l'homme. Alléluia. Et le Seigneur, quand il dit éprouver les esprits, 1 Jean 4, versets 1 à 6, eh bien, c'est pour regarder au cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si en parlant avec les gens, eh bien, que c'est de leur cœur que sort par la bouche, si nous savons s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du monde. Alléluia. Nous sommes une lettre de Christ. Si on parle avec quelqu'un qui se dit être chrétien, mais qui n'est pas une lettre de Christ, s'il n'a pas mangé le petit livre dans Ézéchiel, s'il n'a pas mangé la parole de Dieu, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, eh bien cette parole doit ressortir par la bouche. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit qu'il est dans notre bouche, il est dans notre cœur, et c'est dans le cœur qui sort le Seigneur pour parler à travers nous au monde. Alléluia.
Les enfants de Dieu, je veux dire, hommes et femmes, ne doivent pas avoir dans leur sac deux sortes de poids, deux sortes d'efforts, deux sortes de mesures, un gros et un petit. Ils doivent avoir une balance juste, comme le Seigneur est juste. Deutéronome 25, verset 13 à 16 et Lévitique 19, verset 35 à 36. Vous savez, on dit palais de justice. Je connais parce que j'ai passé avant. Avant, j'étais un bandit grand chemin, mais le Seigneur m'a enlevé de tout cela. Alléluia. Eh bien, je connais bien, c'est la justice des hommes. La justice des hommes n'est pas infaillible. Parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie 17,5. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel, alléluia. Parce que sa balance est juste. Parce que notre Sauveur, c'est un Dieu juste, alléluia. C'est un Dieu d'équité. Il est amour, alléluia. Alors Lévitique 19, verset 15, nous dit de ne pas juger différemment un pauvre ou un riche. Deutéronome 25, verset 13, 15. Comme l'Éternel a une balance juste, nous de même, nous devons avoir une balance juste. Notre jugement, eh bien, on doit le demander au Seigneur pour que nous ayons un jugement juste. Et la parole de Dieu nous dit, nul n'est pur avec dans son sac qui contient de faux poids. Si ton sac, tu as deux faux poids, que tu as deux mesures, eh bien, tu n'es pas juste. Si tu favorises ton frère, ta parenté, et que l'étranger